Hello Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire. Ici, cette guidance se dirige plus vers le sentimental en signe vénusien. Donc les amis, pour votre semaine, on va commencer avec l'énergie dominante en utilisant l'oracle de l'énergie. J'arrive parce qu'il y a un petit bruit de fond là. Je crois que c'est mon frigo qui se met à... Non, je ne sais pas c'est quoi. Bon, je l'enlèverai au montage. Euh, C'est un peu désagréable. Je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que je vais réduire le volume. Vous verrez, vous m'entendez même plus battre les cartes parce qu'il y a un ti et je ne sais pas d'où ça sort chez moi. Bon, bref. Par moments, ça se réveille, quoi, tout simplement. Allez, l'oracle de l'énergie avec l'énergie dominante. Ensuite, on va utiliser de Sweetness of le Normand. On va prendre cette carte pour voir un petit peu les énergies récentes, le présent et les énergies dans la semaine, comment la situation évolue. Recouvert du tarot Morgan Greer. Et on termine avec un message des saisons de la sorcière. Voilà les Sagittaires. En tout cas, les amis, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker, à commenter si vous pouvez, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les Sagittaires qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, bien sûr, vous trouverez en commentaire tous les moyens pour me joindre. On ira voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, c'est le plus important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions, de la clairaudience et de la clairvoyance. Allez les Sagittaires, je vous souhaite à l'avance une excellente semaine. C'est parti. Allez, go, l'énergie dominante de la semaine, Sagittaire, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre semaine? Ah, la victoire renversée. Bon, les amis, victoire renversée, on parle d'échec, hein, très clairement. Hein, on va pas passer par quatre chemins, on va pas faire de la complaisance non plus. C'est pas la politique de la chaîne. Bon, il y a un échec. Ça peut être un sentiment d'échec, effectivement, comme ça peut être quelque chose qui échoue. Mais des fois, l'échec aussi, c'est pas forcément négatif. Hein. On peut avoir un retard, on peut avoir un contretemps. On peut avoir un revers concernant un résultat souhaité. Hein, on peut avoir, voilà, en tout cas, c'est comme si vous ne parvenez pas à réussir quelque chose. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être qu'aussi vous n'allez pas désespérer et que malgré le fait de ne pas réussir ou d'échouer, vous allez continuer, persévérer. Ça aussi, c'est possible. Hein. Ok, allez, on va analyser la situation. Dans tous les cas, vous savez bien qu'on ne va pas rester sur ça. Nous, ici, on ne reste pas sur un échec. Allez, go, Sagittaire, c'est parti. On va mettre les cartes du Lenormand. Bon, ben, il y a un changement. Ici, on a quoi? On a le cavalier, on a une arrivée. Et ça va être ça. C'est l'arrivée. Ce qui arrive à vous, c'est... ce qui arrive à vous va échouer. Voilà ce qu'on voit. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous, hein, c'est possible, et que finalement, on a une relation qui échoue ou une réconciliation qui échoue aussi, ça peut être le cas. Hein. En tout cas, il y a une arrivée ici. Hein. Ou sinon, c'est le retour de quelque chose et puis on vous annonce que finalement, c'est un échec, quoi. Hein. Ça peut être le cas. Mais on va voir, bien sûr, au fur et à mesure de la guidance, comment on se dirige. OK. Alors, dans l'énergie centrale, on parle de changement ici. Avec la carte de la cigogne, alors on peut parler d'un changement, d'une grossesse, d'un déménagement ou d'un emménagement. OK. Euh, En plus, là, on a grossesse, on a l'enfant, là, ici. Hein. Bon. Après, c'est pas forcément le cas. Hein. Bon, on va voir ça après. Donc ça, c'est l'énergie centrale. De toute manière, la situation, elle va changer de ce que l'on voit. Il va y avoir un changement ou il y a un changement actuellement. Peut-être par rapport à une grossesse pour certaines, hein, un déménagement, un emménagement, une question d'immobilière, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie récente? On a la carte 22, c'est la carte de la décision à prendre. Je pense, Sagittaire, que vous avez pris une décision. Alors, c'est aussi possible que vous n'allez pas respecter
la décision que vous avez déjà prise, puisque là, il y a une arrivée. Pour cette semaine, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et pour vous, il y aura un sentiment d'échec. Mince, j'ai pas respecté ma décision. Et là, avec la carte du chien, pour moi, c'est vraiment une question d'honnêteté, d'authenticité. Je pense que c'est une décision en vous. Vous avez dit, bon, moi, maintenant, là, je vais changer. S'il y a quelque chose qui se présente à moi, quelqu'un qui arrive, je pense que c'est ça, ou quelqu'un qui revient, je vais changer. Là, je prends la décision d'être différent. D'être différente, d'être différente. En tout cas, je veux être authentique, honnête avec moi-même. Donc, je vais changer. Je pense que c'est ça quand je vois ces cartes-là. Et là, on a l'homme. Moi, je pense que c'est cette arrivée. Ou une femme, bien évidemment, pour les hommes. Hein. Quelqu'un arrive à vous. Et là, vous êtes comme un bébé. Je vois le truc, là, les Sagittaires, c'est bon, je prends la décision que je vais être vraie, je vais être authentique, que ce soit avec moi, que ce soit avec l'autre. Une prochaine fois que je rencontre quelqu'un, ou si cette personne, elle revient à moi, je vais pas être comme avant. Hein, je vais pas me laisser faire, je vais pas être, voilà, on va voir après avec le tarot. Et cette personne arrive, et là, on a un Sagittaire tout timide, on a un Sagittaire tout un peu passif. Hein, contrairement à ce que vous pensiez faire. C'est pas grave, hein, vous voyez cette carte de l'échec. C'est qu'en fait, ce que vous étiez dit, eh ben non, vous n'y arrivez pas. Donc c'est un échec. Allez, on y va avec le tarot. Moi, je le sens comme ça. Ok, allez. Cette décision que vous avez prise, quelle est la décision? Quelle est la décision des Sagittaires? As de denier, la mort. Ah, et ben voilà. Et ben voilà. En face de vous, on a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou bien quelqu'un que vous voulez que cette personne s'engage et s'investisse. Donc vous, votre décision, c'est si cette personne n'a pas un as de denier à me proposer, que ce soit quelqu'un que je connais ou que ce soit une nouvelle personne potentiellement qui pourrait arriver, c'est mort. Moi, je veux de l'engagement, je veux de la sûreté, je veux de la sécurité ou je veux rien. Eh ben ouais, ok. Le chien, 5 de bâton. Ah, ah ben voilà. 5 de bâton, le cavalier de bâton et le 5 de denier. Et en plus, moi, je vais pas me laisser faire, hein. Je vais le rejeter, je vais me battre, je veux être juste envers moi-même, je vais prendre mon temps, je vais bloquer les choses. Si cette personne, la prochaine personne que je rencontre, ou si cette personne revient, si elle n'a pas un as de denier à me proposer, donc un engagement, quelque chose de sûr, de sécure, ou bien elle me donne de l'importance, c'est mort. Moi, je veux être vraie, je veux être honnête envers moi-même. Ouais, ouais, ok, d'accord. Eh ben, ça va pas se passer comme vous voulez, hein. Bon, ça, c'est les énergies passées. Tout ça, pour moi, c'est tout ce qui se passe dans votre tête, les Sagittaires. Je vais être déterminée, je vais me défendre. Si c'est pour faire ressortir mes blessures de l'âme, moi, c'est pas la peine. Je veux de la sincérité, de l'honnêteté et de la sécurité ou rien. Là, on a du mouvement. On a du mouvement, on a un changement. Alors, c'est peut-être vous qui changez finalement, hein, cette énergie. Vous êtes moins récalcitrant, là, actuellement. Alors, on va voir par rapport à cette cigogne. Ah ben voilà. 9 de bâton, la force, 3 de denier. Bon, ben écoutez, ben voilà, on a le passé, le magicien, le passé. Il y a le passé qui revient. Je ne sais pas si c'est déjà passé pour certains Sagittaires, on n'est pas tous au même timing, hein. Donc la guidance, soit elle est déjà passée et que là, elle est un peu en cours dans les énergies, soit ce passé va arriver incessamment sous peu. Hein, même si c'est pas la semaine prochaine, ça peut être la semaine d'après. Hein, le temps, on ne peut pas le contrôler malheureusement. Mais c'est ça en fait, c'est là le changement, c'est que oui, à la base, hein, moi j'ai le passé, hein, clairement. Vous avez l'intention de vous protéger.
hein, de mettre une barrière avec cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est tellement fort. Ce qui se passe entre vous, au niveau des énergies, cette personne, elle vient à la communication, elle vient à la réconciliation et elle vient en plus en toute bienveillance, hein, de ce que l'on voit. Donc c'est tellement fort que finalement, bah, ça vous fait changer d'avis. Donc vous, vous avez un sentiment d'échec mince. J'ai pas pu tenir quoi. Hein, j'ai pas pu tenir à ce que j'ai pas pu. Vous avez l'impression en fait finalement de perdre votre pouvoir. Hein, donc vous avez peut-être peur aussi que ben, de ne pas avoir gardé cette ligne de conduite, que les choses vous échappent. Bon, là, on a l'homme. Je pense que c'est la personne en face, même si c'est une femme, dans les énergies à venir. Le monde, quelqu'un qui s'ouvre, à valet de coupe, en plus qui est tout doux, tout gentil, qui s'ouvre peut-être même en mode amoureux ou en mode excuse, vous voyez? Donc ouais, 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 ouais. Donc là, oui, vous, ça vous fait peur en fait, parce que vous avez peur vous savez pas en fait quoi faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fuis? Je ne sais pas, je n'arrive même pas à écouter mon intuition. Cette personne m'a manqué, cette personne vient à la communication. En même temps, je suis hyper comblée, mais en même temps, j'ai hyper peur. Et puis, je peux pas. Je ne peux pas faire ce que j'avais prévu, bah, être fière. Être fière. On a une touche d'ego là-dedans, hein, mais après, c'est parce que vous avez souffert aussi dans le passé. Donc vous changez votre vision, vous dites: «Ah mais, il m'approche quand même assez, de manière douce, donc je peux pas non plus être méchante, quoi». Mais bon, il y a ce sentiment d'échec quand même. En tout cas, il y a la peur de l'échec parce que vous n'avez pas tenu, hein, cette énergie que vous vouliez mettre en gros, c'est tu vas pas me faire du mal encore, quoi. Bon. Et là, on a l'enfant qui parle quand même d'insouciance, de lâcher prise, de légèreté, de renouveau, de nouveauté. Cette personne, elle s'ouvre vraiment, elle mérite pas, quoi. Elle mérite pas, et vous le savez, hein, elle mérite pas que vous l'envoyiez paître, hein, parce que bon, vous allez être dans le lâcher prise, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez dire: «Bon, c'est pas grave, c'est vrai que ça fait des mois que je me suis dit: "Je vais l'accueillir comme ça, comme ça, comme ça"». Hein? Ben non, elle vient en mode valet de coupe, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» C'est trop mignon. Donc vous allez garder pour vous un petit peu, hein, le côté diabolique là, que vous avez pour l'instant dans votre tête en vous disant: «Quand il va revenir, il va voir. Hein, quand elle va revenir, alors là, il va voir, hein, de quel bois je me chauffe». Non, 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 pas du tout, parce que vous-même, vous allez changer. Cette personne va vous transmettre son énergie de valet de coupe, donc la douceur, l'insouciance, l'innocence, etc. Et malgré le sentiment d'échec un peu ou la peur de l'échec, vous n'allez pas avoir le choix que de suivre son énergie et de sortir de votre zone de confort, quoi. Hein. Mais effectivement, ça fait peur parce que j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous vous dites lâcher du lest, là, lâcher les barrières, cette personne, elle peut clairement me bouffer, quoi. C'est un risque à prendre, mais écoutez-vous et écoutez vos émotions, quoi. Écoutez votre cœur surtout, hein. Et puis de toute manière, si ça doit se passer mal, ça se passera mal, hein, vous savez, Bon, allez, conseil. Un petit conseil pour finir. Eh ouais, regardez, 6 de bâton, 10 de bâton. Laisse la fierté de côté. Parce qu'en réalité, tu es juste énervé. Hein. Et tu as envie, oui, de garder le pouvoir, de garder le contrôle, mais cette personne, elle vient en mode cavalier de coupe, elle vient même pas en mode cavalier de bâton. Ouais, allez, on va faire la Java ensemble et tout. Elle vient en mode mon amour, excuse-moi. Enfin voilà, après peut-être que j'extrapole, vous voyez. Donc le conseil, c'est ça, faut laisser l'ego de la fierté de côté et la colère, quoi. Et le contrôle. Faut se laisser aller aux énergies. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Bon, ben voilà, les Sagittaires, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Donc, en face de vous, vous avez peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, Scorpion, à titre indicatif, bien évidemment, Lion, en solaire ou en ascendant. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'on a. Allez, go! Le labyrinthe. La carte 8. Même si ta voix n'est pas claire, elle est là, à attendre que tu te laisses guider.
Alors, Sagittaire, votre moi supérieur a choisi cette carte car la vie est un labyrinthe où il faut effectuer des choix en permanence. Il nous mène à la liberté en passant par des sentiments de joie, de succès, d'amour et de soutien ou aboutissent à des états de blocage, de stagnation, de confusion et d'égarement. Le prochain choix est un pile ou face qui nous rapproche de notre but ou nous en éloigne un peu plus. Comme dans un labyrinthe, on ne dispose pas de plan pour repérer le parcours avant d'y entrer. Mais notre esprit est un guide qui sait quel chemin prendre et quand faire demi-tour. Il vous parle à travers vos croyances, vos émotions et à présent à travers cette carte, vous indiquant que vous devriez changer de direction. Si vous vous posez des questions quant à un choix futur, tirer cette carte est un non définitif. Envisagez une autre voie. Le labyrinthe vous invite à retourner sur vos pas et à recommencer. Quelles sont vos valeurs et vos croyances intrinsèques? Qu'espérez-vous de cette situation? Qui voulez-vous devenir? Quand avez-vous délaissé votre vision de la vie en poursuivant des buts et des attentes qui ne vous appartiennent pas? Le labyrinthe délivre un dernier message. Il y a plus d'une façon d'atteindre un objectif. Le chemin que vous empruntez actuellement n'est peut-être pas le bon. Il en existe un qui pourrait mieux vous convenir. Pour le trouver, prenez le temps de découvrir qui vous êtes vraiment et qui vous êtes en train de devenir. Votre âme sait quelle voie vous mènera à destination. Donc là, c'est clair, net, précis que le chemin que vous vouliez emprunter, eh ben non, en fait, c'est pas le bon. Donc redevenez cette personne ouverte, gentille, laissez la chance si votre cœur vous le dit. Voyez, par exemple, les Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé et parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, des bisous.